Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une communauté dans le NT LOL et pourquoi c'est intéressant d'en faire une. Voilà, donc quand vous arrivez sur le NT, vous vous loguez normalement et puis vous arrivez sur cette page d'accueil. À côté de la petite maison, il y a un espèce de pictogramme qui ressemblerait à une carte mentale. Donc vous cliquez ici et vous allez être orienté vers la page des communautés à laquelle vous êtes censé adhérer. Donc il y a trois types de communautés. Ça peut être une communauté disciplinaire comme celle-ci. Une communauté a été créée pour la section commerce, c'est-à-dire que tous les collègues qui enseignent en éco-gestion dans l'établissement peuvent y avoir accès. Ça permet de mettre les comptes rendus de formation, les comptes rendus de réunion également, parce que tout nous arrive par mail et puis souvent on supprime les mails et quand on en a besoin on ne sait plus où les retrouver, alors que là voilà, tout apparaît ici dans documents et wiki, mais je vous montrerai après. Un autre type de communauté, ça peut être une communauté dite on va dire d'équipe pédagogique. Donc celle-ci c'est sur notre classe de terminale. Sur notre classe de terminale, on va retrouver de la même manière différentes choses. Alors je vais vous montrer sur le wiki. Suite à la dernière journée de formation, on a partagé avec l'équipe un Padlet sur le thème qui nous concernait, et puis d'autres Padlets sur les logiciels qu'on utilisait, ainsi que des tutoriels, et puis des stratégies pédagogiques utilisées au sein de notre classe Comet. Donc voilà, donc tout ça est accessible à toute l'équipe pédagogique de cette classe-là, même s'ils n'ont pas eu la formation. Un autre type de communauté qui peut être également très intéressante, c'est par exemple la communauté pour une classe, donc là par exemple mes CAP. C'est le même principe, donc on retrouve un wiki sur lequel les élèves vont pouvoir retrouver chaque chapitre. Chaque chapitre est ensuite orienté vers un mur pédagogique où j'ai mis tous les exercices. Ce qui fait que quand on propose une application, l'application elle est disponible directement sur le Padlet, ils le téléchargent et ils le font, et ce qui fait que quand il y en a un qui a fini un premier exercice, il peut continuer sur le deuxième sans avoir à me demander ce qu'il a à faire. Alors je vais revenir sur les communautés. Je vais vous montrer celle des terminales, parce qu'elle est un petit peu différente. Donc on retrouve toujours la page d'accueil qui informe voilà, qu'elle n'est visible que par les élèves de cette classe, et moi, justement pour ma matière. Là j'ai ouvert différentes choses. Un wiki. Le wiki reprend les chapitres qu'on a vus ensemble. Voilà, sur le dossier d'animation, les enquêtes de satisfaction, les réseaux sociaux, et je reprends également tous les documents que je donne aux élèves sur un mur collaboratif comme celui-ci. On rajoute souvent la carte mentale qui est liée au chapitre. Spécialement pour eux, là j'avais ouvert un forum parce qu'ils étaient partis en stage, ce qui me permet de répondre aux élèves directement au forum et d'en faire profiter, on va dire, tout le monde, parce qu'ils ont souvent le même type de questions. Donc ça m'évite de répondre une vingtaine de fois à la même thématique. Donc pour créer une communauté, il faut aller sur la page communauté basique où on était tout à l'heure. Et vous cliquez sur créer une communauté. Alors si par exemple vous voulez créer une communauté pour votre classe, vous pouvez mettre le nom de la classe. Alors admettons je vais mettre 2 ECMS. Vous pouvez entrer une description si vous le souhaitez pour ajouter une image. Donc vous cliquez sur le petit crayon. Vous chargez un document si vous n'en avez pas, sinon vous pouvez récupérer un document que vous aviez déjà téléchargé. Et vous faites ajouter. Voilà, il a été ajouté ici. Et là, vous faites créer. Donc c'est assez simple. Il y a différents services qui sont proposés. Vous pouvez mettre un blog, des documents, un wiki ou un forum. Donc ça, c'est vraiment à vous en fonction de ce que vous avez envie de transmettre aux élèves.
Moi j'aime bien le wiki parce que je fais une page de wiki par chapitre, mais c'est à vous de voir. Ici vous mettez le nom d'un élève. On va mettre par exemple, voilà, Noah, j'en ai pris un, on va dire au pif. Il est soit lecteur, soit contributeur, soit gestionnaire. Alors ça c'est à vous de voir. Contributeur, c'est-à-dire qu'il pourra déposer des choses. Lecteur, il pourra juste lire. Par défaut, vous le mettez pas gestionnaire si vous voulez pas qu'il efface ce que vous avez tout fait. Donc moi généralement je les mets lecteur. Voilà. Et ensuite vous faites enregistrer. Une fois que vous avez enregistré, ça y est, votre communauté, elle a été créée. Si je veux revenir sur ma communauté, voilà, elle arrive, elle est là, celle que je viens de créer ici. Vous avez un petit plus là. Et à tout moment, dans Propriétés, vous pouvez rajouter le wiki, le forum parce qu'ils vont bientôt partir en stage, une page de documents parce que vous avez envie de leur déposer des documents, etc. Alors moi, je vous conseille pas la page documents. Mais ça n'engage que moi parce que l'avantage du... Alors pensez toujours à faire enregistrer. L'avantage du wiki, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, intégrer un Padlet, essayer de mettre sur un mur collaboratif, quel qu'il soit, pour pouvoir l'intégrer dans la page, de façon à ce que quand notre espace numérique de travail va disparaître, ben vous aurez toujours votre travail qui sera disponible dans Padlet, parce que Padlet ne va pas disparaître, et vous pourrez ensuite le retrouver facilement. Donc pour intégrer par exemple un Padlet, vous faites modifier, voilà. On va enlever ce qu'il y a là, donc c'est un traitement de texte basique, hein, je supprime. Ici vous mettez code HTML, voilà. Vous allez voir un Padlet que vous avez envie de partager à vos élèves. Vous cliquez sur partager, partager et exporter, intégrer. Vous copiez tout le vocabulaire qu'il faut que la communauté puisse intégrer. Vous revenez dans votre communauté. Et là, on fait un copier-coller. Enregistrer. Donc il se passe rien, hein, ça change juste de couleur, on va dire. Et vous faites enregistrer. Et voilà. Votre CV, enfin votre CV, là en l'occurrence c'était sur les CV, mais le Padlet a été intégré directement dans la communauté de CMS. Et quand vous faites des modifications directement dans votre mur collaboratif sur Padlet, ça le met à jour directement ici dans votre communauté, vous n'avez pas besoin d'y revenir, donc c'est quand même assez confortable. Vous pouvez, en faisant modifier, rajouter toutes sortes de choses, hein. Vous pouvez écrire du texte, vous pouvez rajouter une image, vous pouvez mettre une pièce jointe, vous pouvez également, par exemple, ajouter une vidéo YouTube en mettant ici un copier-coller du lien URL. Vous faites appliquer et la vidéo va s'intégrer directement dans votre communauté. L'avantage de ce système-là, c'est que quand on partage un mur collaboratif avec les élèves, si on les envoie par mail, ben, ils ont tendance à perdre le mail. Alors que là, ils se connectent à l'ENT, ils savent que toutes les infos sont au même endroit et même s'ils sont absents, ben, ils peuvent retrouver les documents que vous avez sur lesquels vous avez travaillé précédemment. Voilà. Donc n'oubliez pas, hein, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Et puis, vous pouvez revenir facilement à toutes les communautés que vous avez créées. Pour supprimer une communauté, on clique sur le petit plus qu'il y avait là, supprimer, il vous demande de confirmer, et la communauté a été supprimée. Voilà. Bonne continuation!